Bonsoir, jusqu'à 2h, la nuit est à vous sur Europe 1. Vous pouvez en profiter pour nous parler de tout ce qui vous tient à cœur, pour partager avec nous des événements de votre vie. Pour cela, c'est très simple, un seul numéro, le 3921, où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, vous pouvez également réagir, par texto uniquement pour le moment, au 7 21 21 code nuit. Nous sommes désolés, mais il y a des petits soucis techniques, vous l'aurez remarqué en ce moment. On a contacté le service qui s'occupe de cela, même à cette heure de la nuit. Bah oui, il y a des gens qui s'en occupent, donc ils font leur possible et j'espère vraiment que d'ici la fin de l'émission, ça remarchera de façon à ce que vous puissiez nous envoyer des courriels. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Fanny. Oui, bonsoir Caroline. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci pour vos émissions. Ça fait longtemps que je les écoute. Merci de participer ce soir alors. Donc en fait, moi je vous appelle parce que j'ai l'impression qu'en fait je suis en train de développer une addiction à la voyance. Oui. Donc en fait là ce qui se passe c'est que quand ça va pas, j'appelle la voyance. Quand j'ai un conseiller à demander, j'appelle la voyance. Et je suis en train de me ruiner parce que ce sont des tarifs exorbitants. C'est-à-dire combien c'est combien j'ai pas idée de. En fait, ça démarre à 15 € les 10 minutes. Et puis, il y a des réseaux qui font 45 € les 10 minutes. Ah oui, c'est très variable. Voilà. Ou alors, sinon, si c'est sur le réseau, après, c'est 34 centimes la minute. Donc, ce qui fait que... Voilà. Donc, c'est par téléphone? Oui, tout à fait. C'est ça, Et vous avez toujours la même personne ou ça change? En fait, au départ, ça changeait. Et après, en fait, j'avais l'habitude de voir toujours la même personne, en fait. Mm-hmm. Mais bon... De voir, enfin, vous dites de voir, mais au fond, vous ne la voyez pas? Non, je la vois pas, non. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un moyen pour moi de me rassurer et d'avoir des réponses sur, je sais pas, sur des questions que j'arriverais pas à résoudre autrement, quoi. Et est-ce que ça vous rassure? Oui, ça me rassure, c'est vrai. Donc en fait, ce que vous dit la voyante ou le voyant est plutôt positif? Pas toujours, en fait. Pas toujours. Il abonde pas dans mon sens toujours, mais à chaque fois j'ai une réponse. Ce qui fait que sinon je reste sans réponse et là je commence à m'angoisser. Voilà quoi. Qu'est-ce qui vous rassure? Alors oui, c'est ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir une réponse ou à un moment le fait d'avoir pu un peu parler, d'avoir été écouté? C'est plutôt le fait d'avoir une réponse. Même si cette réponse ne vous convient pas? Ouais. Moi, je pense, ouais. Parce qu'à la limite, donc en fait, je vais appeler une personne. Donc ça va pas être forcément la même. Bon, maintenant, c'est plutôt la même, mais ça va pas être forcément la même. Et il y a une réponse à la question. Et ça, même si la réponse est mauvaise, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est le propre des voyants, hein, c'est-à-dire effectivement, ils apportent des réponses. Ouais, tout à fait. Donc là, je suis en train de me demander
que je suis pas en train de rentrer dans une addiction et j'ai pas tellement envie parce que sinon ça serait pathologique. Donc pathologique, faut pas forcément un grand mot, voilà, c'est peut-être un grand mot, mais ça veut dire qu'auparavant vous y alliez, vous appeliez de temps en temps et là vous appelez vraiment beaucoup plus souvent. Ouais, franchement, c'est souvent. Et souvent, ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça que je comprends pas, c'est que j'ai besoin d'avoir des réponses. Et à la limite, quand c'est pas ce que je veux entendre, parfois je raccroche et j'appelle quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Donc là, c'est pour ça que vous appelez une personne en particulier parce ses réponses vous correspondent mieux. Ça me correspond mieux et surtout il y a des réponses. C'est-à-dire, c'est plutôt du point de vue sentimental. En fait, je vais appeler pour ça. Oui, vous êtes dans une situation qui vous préoccupe en ce moment. Ouais. Mais ça, c'est par phase, en fait. Donc là, je trouve ça un peu bizarre. C'est parce que vous êtes angoissée. C'est ça, donc c'est l'angoisse, un moment qui vous fait appeler et c'est rassurant d'avoir des réponses à ces questions. Comme vous dites, même si ce ne sont pas les bonnes, mais sur le moment, ça rassure. On ne reste pas dans le vide. Ouais, voilà, il n'y a rien de plus angoissant que d'être dans un vide et au fond, on peut, quelqu'un à un moment vous dit, moi je sais. Je peux vous dire ce que sera votre avenir. J'ai l'impression que c'est ça qui est pas normal, en fait, c'est le fait de vouloir absolument une réponse à quelque chose, quoi. Mais si on est tous comme cela, quand il y a quelque chose qui nous échappe dans une situation, on a besoin d'y donner un sens, d'avoir une réponse. Alors, y compris dans des situations dramatiques. Je vais prendre un exemple excessif d'une situation dramatique où, confronté à la maladie, à la perte d'un être cher, on ne peut pas uniquement invoquer la fatalité. Il y a un tel sentiment d'injustice, de dire pourquoi ça tombe sur moi, sur nous. On va dire, on va avoir besoin de chercher une réponse. Quitte à ce qu'il y ait un sentiment de culpabilité qui fasse son apparition, mais dire c'est peut-être parce que j'ai eu à ce moment-là, j'ai fait telle ou telle chose. Bon, mais ce qui est une façon d'amener une réponse. Donc même dans une situation telle que vous décrivez, Fanny, de situation amoureuse qui est faite d'incertitude parce que vous n'êtes pas seule en cause, il y a un autre en cause. Dont vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas tout décider, tout contrôler. Le fait d'introduire un tiers et qui vous dit finalement qui sera un peu à la place de cet autre et qui vous dirait voilà ce qui va advenir de cette relation ou de ce qu'il va faire ou vous avez bien fait ou pas bien fait, mais enfin voilà comment ça va évoluer. Sur le moment, ça vous apaise. Sur le moment. Oui, c'est vrai, c'est que sur le moment, ouais. Puisque forcément, l'angoisse réémerge quand vous revoyez cette personne ou quand, au fond, ça ne règle rien, puisque vous rappelez. Parce qu'au fond, vous avez, ce que vous oubliez dans cette relation, en consultant une voyante, vous vous en remettez à quelqu'un d'autre qui, elle, serait inspirée qui aurait un pouvoir de prédire effectivement l'avenir. Et donc, vous pourriez, vous n'avez rien à faire, puisque si on tient compte au fond de ce que dit la voyante, c'est que
pourquoi agir, pourquoi, puisque les choses seraient écrites. Ah, oui. Ça va se passer comme ça. Donc, bon, vous n'avez qu'à attendre, un peu de façon passive. Ah oui, d'accord. En fait, ça serait comme si ça serait une solution qui t'est donnée et que j'aurais pas à chercher, quoi. Voilà. Alors, effectivement, je reçois un message, Nejou dit... évidemment, chez les voyants, dont les réponses sont aléatoires, c'est parfois plus compliqué. Comment elle dit, ça coûte beaucoup moins cher de consulter un psy que des voyants dont les réponses sont aléatoires. Je sais pas si ça coûte moins cher, parce que ça coûte aussi de consulter un psy. Mais en tout cas, c'est pas facile aussi. C'est-à-dire que quand on va pas bien, moi je comprends en même temps la recrudescence de consultations chez les voyantes et auprès des médiums, parce que quand on va pas bien, on redevient un peu comme un petit enfant et qui a besoin d'être rassuré, réconforté, consolé dans l'immédiat. C'est-à-dire où quelqu'un, au fond, lui, en apportant des réponses, au fond, assure cette fonction de consolation. Ce que ne fait pas un psy. Il va pas vous dire, mais oui, je sais, ça va se passer comme ça pour vous, attendez, ça va s'améliorer, il ou elle va revenir, ou au contraire, bon. Non, c'est-à-dire que le thérapeute est là pour vous accompagner, ça peut être un peu long parfois, pour vous aider, vous, à trouver vos réponses. Donc en fait, le travail, il va vous aider à faire ce cheminement personnel. Ça prend plus de temps. Vous n'êtes pas passif. Mais je dis aussi toujours que beaucoup de voyantes sont excellentes psychologues. Quand elles sont en face à face et parfois même au téléphone. Je dirais quand même plus en face à face parce qu'il y a quand même maintenant tout un business au téléphone où il faut quand même pas charrier. Quand on sait comment ça se passe, enfin les plateformes, comment elles sont recrutées, bon. Mais même au téléphone, on peut sentir, on sent des choses au son de la voix, vous voyez, on peut, bon. Alors moi, du coup, comme ça revient assez souvent, les consultations, je me suis demandé si ça devenait pas une addiction, quoi. Mais on peut, bien sûr, oui, bien sûr, on peut devenir, on peut devenir un petit peu dépendant, c'est-à-dire s'en remettre à un autre qui peut soi-disant, vous apporter les réponses à des difficultés, à un mal-être que vous ressentez, plutôt au fond que d'essayer par soi-même d'y remédier. Et que d'essayer d'aller en parler à quelqu'un qui, lui, ne va pas vous dire « j'ai la réponse, la solution, la vérité ». Il faut toujours, vous savez, Fanny, se méfier des personnes qui pensent, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur formation, qui pensent détenir la vérité. Ils sont redoutables. Bien sûr, mais je suis déjà allée voir un psychologue, en fait. J'ai été voir 2 psychologues, en fait. Pas pour ça, pour un autre problème toujours sentimental. En fait, la première, elle était très bien. Ensuite, elle a été mutée. J'ai pas pu la garder. Ce qui fait que, ça a commencé à aller bien. Donc, j'ai laissé un petit peu passer du temps. Je suis retournée voir un autre psychologue. Et là, je suis restée quelques temps. Et puis, finalement, j'ai laissé, quoi. Oui. Vous vous sentiez pas bien? Disons qu'avec elle, je voyais pas que ça avançait. J'ai l'impression que ça tournait en rond. Et puis que après, il y avait d'autres problèmes financiers, tout ça qui... Oui. Non, mais vous avez bien fait, Fanny. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez pu aussi faire une comparaison entre la première que vous aviez consultée, avec qui vous avez pu faire la différence et où tout se passait très bien, et le deuxième où c'était pas vraiment ça,
moi je dis toujours, il faut savoir, il faut pouvoir même quand vous ne vous sentez pas bien, enfin quand il y a des choses qui, il faut changer, enfin il faut, mais arrêter, ça veut pas dire ne pas essayer ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Parce que vous pourriez retrouver quelqu'un avec qui ça se passerait bien. On a Émilie avec nous au 39-21 qui voulait, qui vous écoute, Fanny, qui voulait parler également de la voyance. Bonsoir Émilie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Alors j'appelle effectivement parce que je me retrouve tout à fait dans ce que dit Fanny. J'ai connu moi aussi justement la voyance par audiotel. Je m'en suis sortie il y a à peu près 1 an et demi, on va dire grâce à la religion, et je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Parce que c'est vrai que c'est une forme d'addiction. Enfin, moi je sais que quand j'ai commencé, j'étais encore étudiante. On commence par appeler une voyante, puis après une deuxième pour comparer ce qu'elles peuvent dire. Et au final, moi, je me suis retrouvée à passer toutes mes journées sur l'audiotel, à même plus aller en cours. Donc c'est vrai que c'est un problème, c'est un vrai problème parce que ça peut vraiment devenir une addiction. Et le problème aussi, c'est qu'on peut commencer à les consulter pour un problème sentimental, mais après, j'ai le sentiment qu'on est complètement dépossédé de toutes les décisions qu'on peut prendre. Enfin, moi, je les ai consultées d'abord pour un problème sentimental, et après, ça a empiété sur le professionnel, et après sur la santé, et pour n'importe quel type de problème, je me référais à elles. Et le problème, je dirais, c'est que ce qu'elles peuvent nous dire en plus, effectivement, nous rassure. Mais même si aujourd'hui j'ai arrêté, j'ai toujours en tête ce qu'elles ont pu me dire, et je pense que parfois ça influe aussi sur les décisions que je peux prendre là actuellement. Donc c'est vrai que c'est très difficile, mais c'est important effectivement d'arrêter, parce que avec du recul en plus, on se rend compte que pour beaucoup de médiums, les réponses qu'elles nous apportent peuvent nous rassurer effectivement sur le moment, comme dit Caroline, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont fausses également, et qu'on vérifie avec le temps. Et comment finalement vous en êtes sorti, vous avez arrêté, c'est-à-dire moi c'est la religion qui m'a aidée. C'est la religion. Je suis de confession catholique, et c'est la prière qui m'a aidée à m'en sortir, et je dirais aussi qui m'a donné plus de force, et qui m'a rendu aussi confiance en moi. Alors il y a des tentations parfois, mais j'arrive à y résister. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait ce que vous dites, Fanny. On peut vraiment rentrer effectivement dans un système d'addiction, et en plus c'est effectivement très onéreux. Oui, en fait c'est cher, et puis en plus c'est pour ça là je commence à me rendre compte qu'en fait j'appelle de plus en plus. Donc voilà. Là, je suis en train de me dire stop, quoi, parce que là, il y a mon salaire. Non, mais il est évident que là, il y a un véritable problème, et que effectivement, surtout ces plateformes, enfin ces voyances par téléphone, là, on est vraiment dans un vrai business. Il n'y a pas d'autre mot. Vous ne pouvez pas ouvrir. Il y a certains journaux où vous avez ça là avec les petites photos. Même à la télé maintenant, les numéros. Oui. Non, mais c'est un véritable business. Bon, comment ils sont recrutés? Écoutez, il faut pas se leurrer. J'avais parlé avec quelqu'un une fois qui avait travaillé là quand il était étudiant. Ils sont voyants comme moi. C'est vraiment c'est du business. Point barre. On attend surtout que vous payiez et que le but c'est que vous rappeliez effectivement de vous rendre dépendant. Donc on n'est pas dans la vieille cartomancienne à l'ancienne qui pouvait encore avoir son charme, mais là il faut quand même faire très très attention à tout ça. Et puis ça peut nous éloigner aussi de la réalité. On est vraiment très très loin de. Enfin, quand on s'en sort. Enfin, moi personnellement, je prends conscience de beaucoup de choses. Et quand je consultais effectivement ces médiums sur le réseau, c'est vrai qu'on était un peu dans. Enfin, je me sentais dans un monde. Enfin, avec du recul, mais elle nous baigne dans une illusion. Elle nous baigne dans une illusion, et au final, enfin, parfois la chute quand on se réveille est très dure, parce que financièrement, effectivement, on se rend compte que l'addition grimpe très 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 vite. Et en plus, les 3/4 de ce qu'elles peuvent nous dire sont complètement faux. Ce sont des réponses, effectivement, qui nous rassurent sur le coup.
Oui, mais avec juste sur le coup. Oui, Mais tout c'est à pour fait. ça que je pense qu'il serait important que vous alliez vraiment parler, parce que ça traduit qu'il y a une angoisse en vous, Fanny, et que vous trouviez quelqu'un à qui vous pourriez véritablement parler. Alors, en sachant qu'effectivement, vous n'aurez pas des réponses comme vous le souhaitez, mais quelqu'un qui sera en même temps à votre écoute et peut-être, voyez, où il peut y avoir un échange, c'est-à-dire où il y a des thérapeutes avec qui il peut vraiment y avoir quand même un échange, ou qui reste pas totalement silencieux aussi. Voilà, c'est ça, c'est plutôt, voilà, c'est un échange, ouais, Voilà. que j'aurais besoin, parce que... Mais, Donc, là, ce que je voulais savoir, c'est que ça commence à être une addiction à mon stade ou non? Mais c'est-à-dire que, parce que vous êtes dans une angoisse, et donc à chaque fois que cette angoisse se fait de plus en plus précise, se fait de plus en plus forte, eh bien, c'est hop, vous appelez. Et sur le moment, ça vous calme. Mais jusqu'à la prochaine fois. Donc, il vaut mieux, et forcément, parce qu'en plus, il n'y a même pas la présence physique qui peut vous rassurer. Oui, c'est vrai. Donc, bon, vous n'avez que la voix, vous n'avez... je pense que à partir du moment où vous trouveriez quelqu'un avec une présence physique, avec une écoute, vous sauriez, et rythmé par un rythme comme ça d'entretien, ça vous apaiserait, même si de temps en temps, entre deux, vous pourriez peut-être avoir envie de plonger, mais moins souvent. À mon avis, moins souvent. Il y a le subversif qui dit: la voyance, comme toute autre vérité révélée, a trouvé la riche idée d'un fonds de commerce basé sur l'angoisse de notre condition humaine. C'est pas par hasard que ça marche autant. Alors il y a Petite Plume, c'est un sujet qui lui tient à cœur, qui dit: j'arrive juste, il est des formes de voyance qui ne sont pas dans le déterministe, mais qui balisent, on peut changer et travailler sur son destin. Et elle me dit: je ne veux pas me fâcher, mais je peux vous assurer qu'il y a autant de formes de voyance que de voyance. C'est vraiment complexe que cela. Elle me dit: mais enfin, les téléphones audio, ce sont même pas des voyants. Vous mélangez tout encore. Mais bon, bah oui, mais enfin, ils se prétendent voyants. Je suis désolée. Et puis, de toute façon, il ne faut pas attendre de moi que je fasse de la publicité pour les voyants et pour les médiums à l'antenne. C'est tout. Chacun ses positions. Mais bon, j'ai les miennes et je suis désolée, je ne ferai jamais de publicité pour ces personnes-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop parmi eux de personnes qui abusent du désarroi, de la détresse et de la crédulité des personnes. Donc, et qui les fidélisent aussi quelque part en leur donnant des réponses qui vont dans leur sens. Ce sont de bons commerciaux. Oui. Donc, ils fidélisent également leurs clients. Alors il y a eu qui me dit: les voyants sont souvent d'excellents psychologues, certes, malheureusement ils n'en ont pas la déontologie ni l'éthique, alors autant consulter un vrai psy. On accueille Louis. Bonsoir Louis. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais réagi en téléphonant à votre antenne, mais je vois que maintenant vous êtes effectivement plus descendu vers, je dirais, un peu la critique du système, parce que ce que je voulais dire, moi, à Fanny, c'est que à partir du moment où vous engagez une partie importante de vos revenus ou de votre salaire dans des appels téléphoniques de ce genre, vous pouvez être certain que on vous repère très facilement parce que vous téléphonez des numéros de téléphone, et donc les gens que vous avez en face de vous savent très bien ce que vous allez leur dire et ce que vous recherchez. Et finalement, ils vont aller dans votre sens, ça va vous rassurer sur le coup, mais au final, l'avenir est de toute manière imprévisible et imprédictible, et donc finalement, vous resterez toujours avec vos angoisses, quoi. Et ça, à mon avis, c'est quand même vraiment de l'escroquerie. Et maintenant, Caroline disait, vous pouvez aussi voir un psychologue, et le psychologue peut coûter cher. Bon, j'avouerai que moi, je vais voir un psy. Ou un psychiatre, un psychiatre qui fait de la thérapie. Là, pour le coup, j'allais dire un psychiatre médecin, effectivement. Oui. Bah, j'avoue que ça me coûte quand même pas très cher. C'est quand même remboursé par la sécurité sociale. Bon, chaque semaine, je vais voir un gars, ça me coûte 10 € de ma poche. C'est quand même, ça va, c'est raisonnable. Mais vraiment, aller dépenser des sommes importantes sur des gens par téléphone que vous avez jamais vus, moi je trouve que
c'est pas bon. Disons que c'est dur parce que dans l'état où on se trouve à un instant T, en fait, c'est le seul moyen de. Oui. Enfin, pour moi, je pense que c'est. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est vachement dur. J'ai l'impression que c'est vachement dur de décrocher. C'est-à-dire que sinon, c'est un vide. C'est-à-dire que je suis angoissée et tout, j'ai pas de réponse, j'ai rien du tout. Oui. En plus, je vais pas avoir de psy. Donc là, c'est catastrophique. Alors ça, tu fais dépenser de l'argent, ça c'est clair, mais c'est mon seul moyen à moi. Je comprends. On est dans le. C'est ça. Mais le problème aussi, c'est que vous ne faites qu'appeler un numéro de téléphone quand même. Le fait de ne pas avoir de contact avec quelqu'un physique c'est sûr. Moi, ça me paraît quand même très dangereux quand même. Donc vous me demandiez si c'était une addiction ou pas. J'ai un peu l'impression. Pour moi, ça ressemble effectivement à une certaine addiction. Donc, je pense que c'est pas le, il faut pas faire ça. Enfin, je veux dire vraiment, c'est facile pour moi de le dire, mais si vous voulez, je pense que vous y gagneriez beaucoup à aller voir un psychiatre, honnêtement. Oui, psychiatre, pas parce que vous êtes, quand on dit psychiatre, c'est pas en termes de, on fait pas forcément de différence psychiatre-psychologue dans le sens où l'un est médecin, l'autre pas évidemment, mais psychiatre, ça peut faire tout de suite plus peur parce qu'on pense à maladie mentale, mais c'est au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire que le psychiatre étant médecin peut vous faire une feuille de sécurité sociale. Absolument. Voilà, donc au niveau de la prise en charge, vous disiez, c'était compliqué avec le psy que vous aviez vu pour un remboursement. Voilà, donc ça peut être plus intéressant pour vous. C'est aussi pour ça qu'on veut dire. Et peut-être bien aussi pour vous, Fanny, parce que je crois que vous consultez pour un problème sentimental, je crois, je suis pas sûre, mais ce qui peut être bien aussi, c'est d'aller dire, ça demande du courage, mais c'est important aussi parfois d'aller chercher les réponses directement près de la personne qui peut vous les apporter. Je pense qu'elles seront beaucoup plus fiables que ce que peuvent vous dire les médiums. Les voyantes, là, en l'occurrence. Oui. Oui. Alors après, quand je dis psychologue et pas psychiatre, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, alors c'est peut-être une fausse idée. En fait, moi, j'avais besoin d'un échange. C'est-à-dire, je ne peux pas parler à quelqu'un qui m'écoute. Oui. Et où il n'y a pas d'échange. Oui. Ça, c'est un truc, c'est pour ça que d'emblée, en fait, j'avais fait la démarche moi-même d'aller voir un psychologue et pas un psychiatre. Je voulais pas ce rapport de. Oui. Je voulais je voulais un dialogue. Oui. Oh, mais il y a des psychiatres qui sont aussi dans l'échange. Tout dépend de la personnalité du thérapeute, qu'il soit médecin ou pas médecin. Ça c'est vraiment une question de personnalité, de ce qui se joue après dans la relation. D'accord. Vraiment. Et moi, je pense que un psychiatre, il faut pas hésiter à changer de psychiatre si vous vous sentez mal avec un. Moi, personnellement, je peux pas avoir un gars en face de moi qui parle jamais, quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé quelqu'un avec lequel j'ai un échange, et puis voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, je pense que ça peut vous aider aussi, vraiment. Alors, il y a Violaine qui dit, allez Fanny, mettez de côté l'argent que vous ne donnerez plus à votre voyante et offrez-vous des vacances. Je vois, dit Violaine, une rencontre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Sergio aussi, là, il est inspiré. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vois dans 40 minutes, dans un peu moins d'une demi-heure, il y aura un carillon, un flash info et un petit café pour vous, Caroline. Voilà, 60 € pour moi. Et Jean qui dit, moi je vois encore beaucoup d'auditeurs addicts de votre émission qui vous appelleront pour être rassurés. Voyez, puis tout ça, ça peut même être gratuit, hein. Donc Fanny, si vous avez un petit coup de blues un soir, vous appelez et on vous fera des petites prédictions entre deux séances, hein.
D'ailleurs, tiens, il y a Philou du 45 qui porte bien son pseudo parce qu'il dit « Moi, je peux laisser mon téléphone pour un bon repas, aller dans son sens, lui faire des prédictions qui vont dans son sens et peut-être même la faire rire, Fanny, qui sait, dit Philou du 45. » Voilà. Donc, David dit « Allez Fanny, votre destin est entre votre main et non entre celle d'une bande d'arnaqueurs. » Flora dit « On peut aller voir une voyante une fois par curiosité, comme on va chez le coiffeur pour se faire du bien, mais si le mal-être est profond, un thérapeute de l'âme est plus adapté. » Ouais, je m'en doute. Mais vous avez bien fait d'appeler en tout cas et d'en parler. Ouais. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir appelé, merci à Émilie et à Louis. Il y en aura peut-être d'autres réactions, d'autres réactions au cours de la soirée. Au revoir. Très bien, je vous remercie à tous les trois, merci beaucoup. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Allez, un petit message encore. Mais moi, je découvre que on a beaucoup parmi vous, des auditeurs qui ont des dons, je sais pas, de voyance, de médiumnité. Mais il y avait EBE qui me dit là à l'instant, moi je vois l'équipe de France rentrer au pays très prochainement. C'est bon. J'espère que les supporters sont couchés à cette heure-ci. Ça fait beaucoup rire Fifi en tout cas. Je le dis pas. Il m'a dit mais si, dis-le, allez, c'est bon. Et puis il y a Eridan qui me dit mais comment peut-on vous contacter par texto? Apparemment mes messages vous parviennent pas. Si, je suis désolée Eridan, mais il y en a beaucoup qui arrivent sur mon écran. Alors attendez, je suis en train de regarder. Vous aviez dit oui que la voyance, comme vous aviez dit que c'était un peu aléatoire comme la météo et qu'il fallait que Fanny laisse l'orage passer dans son cœur. Voilà. Si, je l'ai bien reçu, rassurez-vous. Mais parfois, pardonnez-moi par avance si je ne les lis pas tous, parce que c'est vrai que j'en reçois beaucoup sur mon écran. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil amical à Isa aussi, qui m'a envoyé un petit texto. Et on accueille tout de suite Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle, en fait, j'ai une question. J'ai une amie qui est en ce moment très malheureuse parce que son amie ne fait que la quitter et puis revient parce qu'en fait, il le nie ça, mais elle ne peut que s'en apercevoir parce que, en fait, il refuse il refuse. Il pense qu'il ne peut pas satisfaire il ne peut pas avoir une relation sexuelle satisfaisante, donc à travers ça la satisfaire, et donc il choisit un peu la fuite et il dit qu'il l'aime, mais fuit constamment. Mais ils n'ont jamais eu de relation sexuelle ? Si. Ils ont une relation stable pendant 4 ans. Mais alors pourquoi subitement il dit parce que ça a toujours posé problème, les relations intimes, ça a toujours posé problème, sauf qu'il l'a jamais avoué. C'est-à-dire que elle lui disait que c'était, en fait, elle était souvent en demande, alors que lui justement trouvait beaucoup d'excuses pour ne pas qu'il fasse l'amour, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, il la quitte une nouvelle fois parce que il trouve beaucoup d'autres excuses, mais le problème de fond, c'est ça. Et donc, votre ami se confie à vous ? Oui, exactement. Oui, voilà. Et la question, c'est comment faire pour qu'il parce qu'en fait, il refuse d'aller voir quelqu'un, de se faire aider. Donc, elle l'aime, elle souffre, et apparemment lui aussi. Mais semble-t-il, ils ont une différence de rythme, c'est-à-dire qu'elle semblait être plus demandeuse que lui. Oui, mais c'est pas seulement dans un rythme, c'est ça va au-delà de ça. C'est ça va au-delà de ça dans le sens où il fuit.
disons que si le problème était posé comme ça serait plus simple puisqu'il pourrait en parler, etc. Sauf que ça, tout ça, il le nie. Voilà, pour lui, il n'y a pas de problème. Il lui dit qu'il l'a tout le temps envie, sauf que entre ce qu'il dit et ses actes, il y a une marge énorme. De toute façon, oui. Si d'un côté il dit qu'il a tout le temps envie d'elle et qu'en même temps, il ne lui fait pas l'amour, mais je comprends pas bien pourquoi subitement ça pose problème alors que pendant 4 ans ça n'en a pas posé. Parce que lui, en fait, il se dit que comme il l'aime, il peut pas lui imposer ça et que. On ne peut pas lui imposer quoi ? Il ne peut pas lui imposer de ne pas la satisfaire sexuellement. Puisque pour lui, d'office, il ne la satisfera pas. C'est-à-dire qu'elle sera frustrée de ce manque de relations sexuelles. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Elle constate, elle le regrette, quoi. Évidemment qu'elle pense que c'est pas une raison suffisante, c'est-à-dire qu'elle est pour parler de ces problèmes-là, notamment avec, elle a proposé un sexologue, mais il refuse puisqu'encore une fois, il le nie. Pour lui, il n'y a pas de. Non, il le nie pas puisqu'il dit qu'il la quitte parce qu'elle ne sera pas, il ne peut pas lui imposer cela. Donc il ne nie pas puisqu'il la quitte pour cette raison-là. Il se trouve beaucoup d'excuses en fait. Voilà, il se trouve beaucoup d'excuses, sauf que le problème de fond, c'est toujours ça. Mais il y a beaucoup d'excuses qui viennent. En fait, il l'a déjà quitté, pas forcément. Enfin, pour les raisons, pour d'autres excuses qu'il s'est trouvé. Et en fait, il est revenu. Et quand il a fallu se retrouver physiquement, il s'est encore dérobé. Devant ça. Oui, mais au fond, vous me dites qu'il est parti parce que il ne peut pas lui imposer ça. Oui, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, il revient, il dit qu'il l'aime et elle aussi. Non, c'est pas tant paradoxal que ça. Ils peuvent s'aimer, mais il peut y avoir un problème au niveau de la sexualité. C'est pas. Ah, mais sauf que lui, ça arrive assez souvent. Oui, mais sauf que lui la rejette. Rejette quoi ? La rejette elle. Alors attendez, on me dit juste que les courriels remarchent, donc vous pouvez en envoyer sur le site dublanche.europe1.fr. Les courriels remarchent. Libre antenne. Voilà. Oui, il faut bien. Vous allez sur Libre Antenne. Donc oui, mais c'est pas clair. Il peut y avoir de l'amour et en même temps que leur sexualité ne fonctionne pas très bien. Oui, mais sauf qu'une relation durable peut pas s'installer avec des frustrations. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'il se fasse aider. Mais il le refuse, ça. Voilà. Clairement, il le refuse et préfère la rejeter. Oui, mais en même temps, s'il aime cette jeune femme, il va bien finir par peut-être par accepter. C'est peut-être compliqué pour lui aussi de penser qu'il ne peut pas la satisfaire. C'est comment l'aider lui en fait. En disant que c'est leur relation qui en pâtit, mais en ne parlant pas seulement de leur sexualité. En disant que effectivement, en parlant des sentiments amoureux qu'ils se portent, et en disant que peut-être en valorisant aussi ce qui était positif jusque-là entre eux. C'est-à-dire que jusque-là, ça se passait très bien. Sauf qu'après, il se trouve beaucoup d'excuses en se disant que il peut pas assumer d'avoir. Il dit qu'il préfère donc être seul, régler ses problèmes tout seul, trouver les réponses lui-même. Mais il a beaucoup de problèmes en ce moment ? Non, mais justement, ce qui est aussi paradoxal, c'est que dans sa vie professionnelle, tout va très bien, dans sa vie amicale, tout va très bien. Donc il parle de quel problème ? De leur couple. Oui, mais est-ce que justement dans leur sexualité, il y a eu des choses qui n'allaient pas ? Non. Non, à part... non.
À part quoi ? À part le fait, quoi ? Oui, c'est ça, à part une question de fréquence et d'envie, en fait. Voilà, ça revient à... Enfin bon, elle a quand même un peu perdu confiance en elle en se disant que ça venait peut-être d'elle, etc. Sauf que, voilà, elle lui dit que non, qu'il a tout le temps envie, sauf que, voilà, il y a encore une très grande différence entre ce qu'il dit et ses actes. Oui, mais il se sent peut-être un peu oppressé, bon. Et est-ce que il y a de la tendresse entre eux ? Il n'est pas très démonstratif, non. Oui. Non. Mm-hmm. Oui, mais il a peut-être peur aussi. Alors, je ne sais pas si lui, peut-être aussi, perd confiance. Ça serait bien qu'il puisse en parler. Aller voir un sexologue, mais sexologue un peu thérapeute de couple. Sexologue qui ne soit pas uniquement dans l'aspect, comment dire, technique, pratique des choses, mais qui prend en compte aussi la dimension relationnelle, parce qu'il y a bien tout un jeu relationnel là. Oui, tout à fait. Qui s'est instauré entre eux. Et après tout, s'il y a de l'amour, bon, elle pourrait dire que finalement, pendant 4 ans, le valorisait en disant que ça se passait très bien, qu'elle était heureuse avec lui, y compris sur ce plan-là. Oui, sauf que lui peut être amené à penser que elle est heureuse pour l'instant, mais que dans quelques temps, quand voilà, les années passant, elle sera amenée à le tromper ou voilà. Oui, mais alors là, écoutez, oui, mais ça, alors ça, on peut toujours faire des paris sur l'avenir. Hein, ça rejoint au thème précédent. Hein. Ça, évidemment, ce qui peut dire dans 10 ans, dans 20 ans, oui. Ce qui est important, c'est déjà s'il y a de l'amour, bon, et que comment ça peut évoluer entre eux, et comment ils peuvent reprendre confiance. Il y a certainement aussi quelque chose de peut-être de leur histoire à eux deux, de son histoire à lui. Je reçois un message du subversif qui dit: les victimes de l'exagération de la dite puissance masculine, le plaisir d'une femme n'est pas seulement entre ses mains. Il faudrait qu'il aille méditer son complexe. Bon, donc, je sais pas, mais il faudrait qu'ils aillent en parler. Mais c'est vrai que la meilleure façon peut-être de l'aborder, c'est pas seulement de l'aborder sous l'angle qui fâche, mais aussi de dire que jusque-là tout se passait bien et qu'il peut y avoir à un moment dans un couple quelque chose d'un petit peu difficile et il faut que votre amie lâche prise un petit peu, parce que c'est vrai que si elle manque de confiance, elle va être d'autant plus demandeuse et lui va risque de se sentir d'autant plus oppressé et va se replier dans sa coquille. Donc ils vont être encore moins en phase. Donc au contraire, dire bon, on éprouve des difficultés. La sexualité, c'est aussi le reflet de ce qui se joue dans la relation de couple. Hein. Faut jamais l'oublier. Donc il y a peut-être des enjeux là qui actuellement sont problématiques pour l'un comme pour l'autre, pour l'un ou l'autre, et qui pourraient être dénoués. Mais sauf que maintenant, ils ne sont plus ensemble, puisque il a décidé de rompre. Oui, mais enfin, ils font des allers-retours. Ils font des allers-retours, me dites-vous. Oui, sauf que là, en tout cas, en ce moment, c'est quand même la rupture, quoi. Il refuse son aide. Oui, enfin, c'était il y a 15 jours. Oui. Mais c'est pas une question d'aide, d'ailleurs. Hein. C'est pas de l'aide. C'est pas une question d'aide, c'est une question de, après tout, s'il y a de l'amour entre eux, ils peuvent très bien peut très bien rappeler en disant bon, ça serait bien peut-être qu'on puisse se parler et voir un peu ce qu'il en est. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas où il y a un peu moins de désir qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Au contraire, peut-être que c'est compliqué. Mais c'est ce qu'il lui exprime d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'il lui exprime. Mais il faudrait peut-être que cette jeune femme lâche un petit peu.
Et arrête un peu de parler aussi trop de sexualité avec lui, parce que il y a l'air d'avoir beaucoup d'angoisse, et sur l'avenir, et sur la possibilité d'une infidélité si ça marche pas, et donc il faudrait peut-être un petit peu lâcher, un petit peu. Il doit être suffisamment angoissé lui pour un petit peu lâcher et s'apaiser, hein. Aussi par rapport à ça. Bon, il a peut-être des soucis, des choses comme ça qu'il n'arrive pas à exprimer, qui se répercutent actuellement là-dedans. Donc peut-être que les vacances arrivant, aussi les choses peuvent se dénouer un peu d'elles-mêmes et qu'ils peuvent se retrouver dans un environnement plus calme et plus apaisé. Aussi. Donc il faut peut-être, comme dit Brigitte, le valoriser, cesser toute pression. Ça peut être bien dans un cadre de vacances d'ailleurs. Merci de votre appel, Marie. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Et en direct jusqu'à 2h. Vous pouvez bien sûr continuer à appeler le 39 21. Vous pouvez également nous envoyer des courriels sur le site Libre Antenne. Libre Antenne, puisqu'il y a plus le nom, hein, donc ils ont changé là les programmateurs. Donc Libre Antenne, et vous trouvez l'émission. C'est www.europe1.fr, après Libre Antenne. Vous avez également les SMS au 7 21 21, code nuit. Alors des réactions, JP me dit par rapport au témoignage de Marie, il dit: j'ai eu un peu le même problème, je n'ai jamais eu une folle envie de faire l'amour à ma fiancée, pourtant je l'aime sincèrement, ça engendre bien évidemment une frustration pour elle. J'étais pourtant actif sexuellement avant, je ne comprends pas. Donc c'est je n'ai jamais une envie folle, hein, et pas je n'ai jamais eu. Et puis il y a Anne-Lise qui dit: ce jeune homme semble avant tout manquer de confiance en lui, son amie le rassure-t-elle assez? Et on a maintenant Patrick qui est avec nous. Bonsoir Patrick. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous voulez me parler d'une relation que vous avez eue pendant 3 ans, je crois. C'est ça. Avec donc une femme, et vous avez eu des difficultés parce que cette femme donc avait des enfants d'une première union. Oui. Je vous laisse après développer un peu la suite. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est deux unions. Une première union de sa part qui n'a pas trop posé de problème, sauf que l'homme était homosexuel, mais ça c'est pas le souci. Cette jeune femme de 27 ans va très bien, avocate à Paris, enfin pas de souci. Et puis d'une seconde relation, il n'y a pas eu mariage. Une jeune fille de 23 ans aujourd'hui qui n'est pas très brillante, pose des problèmes, en fait, a posé des problèmes dans notre relation, en ce sens que j'ai rencontré cette femme sur Internet. Oui. Cette fille de 23 ans habitant Paris, revenait tous les week-ends, très très agressif,
père l'ayant abandonné, évidemment, n'aimant pas les hommes. Donc, voilà. Et cette femme que j'ai connue donc pendant 3 ans, je l'ai quittée 4 fois, quoi. Et aujourd'hui, je l'aime encore, mais je fais ma vie autrement parce que c'est trop difficile. Et sachant qu'elle écoute en général votre émission quasiment tous les jours, j'espère qu'elle entendra ce message. Je me sers pas de vous, hein, pas du tout. Hein. J'ai aussi mes soucis. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas quand on est en vacances, c'est super, et au quotidien, c'est invivable. Donc voilà, j'ai 57 ans, elle en a 54. Hein. Donc pourquoi qu'est-ce qui va pas, quoi. Je sais pas, je compte beaucoup sur vous, j'écoute votre émission depuis pas mal de temps, à peu près 3 ans, puisque c'était plus celle qui était, entre guillemets, accro à Europe 1 que moi. Voilà, aidez-moi, quoi. Mais que je vous aide à quoi, finalement, à comprendre à essayer de comprendre, à essayer de la comprendre. Encore une fois, je veux pas me servir de vous, mais je pense que à cette heure-là, elle doit écouter. Oui, mais c'est très délicat ce que vous me demandez, Patrick. Ah, parce que, fait, mais je sais. Parce que finalement, attendez, vous vous adressez... Vous êtes là aussi pour les cas faciles, mais vous êtes là aussi pour les cas difficiles. Non, mais évidemment. Mais c'est avant tout, finalement, vous avez envie de vous adresser à elle, au fond. C'est pour ça que je vous demandais voilà, au fond, votre demande, c'est, vous savez qu'elle écoute... vous espérez en tout cas. Vous espérez au fond de vous, hein, c'est ça. Voilà, qu'elle écoute, et vous aimeriez vous adresser à elle, parce que ce que j'entends, c'est que vous êtes malheureux de cette rupture, et que j'ai voulu, hein, que nous avons rompu 4 fois, quoi. Enfin la 4e, quoi. Et on a dit la dernière fois, quoi. Donc il y a la fierté de chacun, hein, qui entre un petit peu en jeu. Hein. Mais pour quelle raison avez-vous rompu? C'est ça? Parce que vous me parlez de sa fille. Oui, vous me parlez parce que d'emblée, c'est ça, je vois, ça a beaucoup porté au départ au standard sur ses enfants, sur sa fille. Mais même si, sa fille revenait, effectivement, elle était là le week-end, il y avait une histoire particulière, hein, de par son histoire à elle avec son propre père. Mais vous pouviez vous voir au fond... autrement que peut-être dans la semaine ou pas seulement le week-end, donc. Oui, mais nous avons la chance, nous avions la chance d'être très proches l'un de l'autre au niveau géographique. On a passé des vacances sur 3 ans. On est parti au moins, 12 fois en vacances. Enfin, cette femme que j'aime, je lui ai offert une voiture, un cabriolet. Enfin, tout était bien, quoi. Et puis même cette fille qui pose un peu problème, quand même, avec son ami, on a passé des week-ends, on était voir Tim Burton, je veux dire à Paris, vous voyez, un tas de choses. Et puis au quotidien, en fait, il y a trop de fades, il y a trop de mes filles avant tout. Bon, il y en a une, franchement, qui pose pas de problème, hein, qui est avocate à Paris, qui pose aucun problème. Et puis il y a l'autre l'autre fille, hein. Quand je dis l'autre, c'est pas du tout. C'est ce qu'elle vous disait, mes filles avant tout. Un petit peu, ouais. C'est-à-dire que en fait, oui, c'est un peu. Mais mes filles bon, après tout, c'est quoi. Une mère qui parle. Hein, mais non, mais elle a tout à fait raison dans ce sens-là. Oui, c'est une mère qui parle, mais est-ce que j'ai 2 enfants, j'ai élevé ma fille seule, hein, mon fils a été élevé par sa mère. Mais ce que j'ai envie de vous dire, Patrick, c'est que c'est pas comme si vous aviez
à vivre, à partager un quotidien avec une femme qui ait des enfants encore petits et que au fond vous ayez un peu la charge de leur éducation. Là, cette jeune femme, elle a 23 ans, elle n'est là que pour les week-ends, ça va durer un temps, elle va à un moment se construire, elle revient encore parce qu'elle est elle est étudiante. Non, ou elle... Maintenant elle est là à temps plein et si vous voulez, j'habite en province, donc à Arras, je pense qu'on a dû vous le dire, dans le Pas-de-Calais, et elle vit à temps plein chez sa mère. Notable, j'aime pas le mot, mais d'Arras, et on me dit, ah tiens, on a vu Pauline. Non, ne donnez pas des noms. Ne donnez pas de prénoms. Oui, c'est préférable. Bon, on l'a vu avec ton cabriolet que j'ai offert à sa mère, et la mère... en fait, je sais pas comment elle se débrouille avec, et puis c'est la gamine qui utilise tout, quoi, et ça me bouffe, et moi, la mère, je l'aime, et je pense que cette femme, je sais pas si elle m'aime encore, mais elle m'a aimé. Je pense qu'elle écoute très souvent votre émission, quasiment tous les soirs, mais je voudrais pas me servir de vous, quoi. Parce que mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Après, mais par rapport à quoi? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que ça fait plusieurs fois. Cette femme se réveille. Se réveille pourquoi? Pour revenir avec vous? Écoutez, moi j'ai pas de souci vraiment avec la gente féminine. C'est très prétentieux à me dire ça. Mais j'ai pas trop de soucis, mais c'est la seule femme que j'aime, quoi. Et à chaque fois que je l'ai quittée, c'est donc 3 fois, j'ai pas eu de soucis à retrouver, mais j'arrive pas à aimer quelqu'un d'autre, quoi. Alors vous allez me dire pourquoi appeler Europe 1, après tout, j'ai qu'à lui envoyer des messages, évidemment. Et quand vous lui en envoyez, vous n'avez pas de réponse? C'est-à-dire que quand j'envoie, je suis méchant. Pour quelle raison? Je pense que je suis acerbe, quoi, très acerbe, donc non pas par rapport à elle. Franchement, on a passé 3 ans, moi c'est la seule femme que j'ai aimée, quoi. J'ai quand même eu la mère de mes enfants pendant 16 ans. Oui, mais justement, puisque vous le dites au fond, pourquoi justement lui envoyez-vous des messages aussi acerbes? Par rapport à sa fille, pas par rapport à elle. Oui, mais sa fille, mais Patrick, c'est sa fille. Pourquoi fixer tant sur sa fille? Ouais, non, mais j'avais besoin ce soir de vous appeler, éventuellement qu'elle m'écoute. Elle ne peut pas faire un choix, vous ne pouvez pas lui demander l'impossible. Vous lui demandez l'impossible, elle ne va pas choisir entre vous et sa fille, elle n'a pas la même relation. Mais si, mais d'une certaine façon, tout tourne autour de sa fille. Vous lui en voulez de quoi, au fond? D'être une mère? De se faire avoir, mais c'est primaire, je sais. Sa fille est peut-être dans une situation de difficulté. Vous la présentez sous un angle qui est pas très favorable. Vous dites, elle a dit, vous n'êtes pas très brillante, mais j'ai relevé vos propos. Mais bon, vous avez le droit après tout. Non, mais Patrick, je vais vous dire une chose. Vous avez le droit de ne pas avoir de feeling avec cette jeune femme. Mais je l'avais, mais attendez, j'ai tout fait pour elle. Mais Patrick, vous avez, moi je vous dis une autre chose, plus que pour mes enfants, attendez, c'est... Oui, mais si vous avez tout fait, vous pouvez... Papa, tu fais trop... Non mais jamais. Patrick, oui, mais pourquoi en faisiez-vous autant? Ça s'achète pas, l'affection. Cette gamine avait besoin, de tout ce qu'elle a pas eu, son père, qu'il a abandonné, machin, truc, mais voilà, mais j'ai fait plus pour elle que pour les autres. Et que elle, un exemple, tout bête, si je puis me permettre sur l'antenne, c'est c'est pareil depuis février. En mars, le chauffe-eau qui pète. Et puis mon ami qui me dit ils viennent mercredi comme par hasard. J'ai mon ami est enseignante. J'ai une réunion mercredi, machin. Tu peux pas venir, donc je viens. Donc je vais pour son chauffe-eau, quoi. Et puis elle me dit Pauline est là. Bon, Pauline, non, j'aurais pas dû dire le prénom. Descend, me dit même pas bonjour.
les mecs pour le chauffe-eau arrivent, donc je règle le problème avec eux, on va faire comme ça, etc. Et puis je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? T'es une merde, là. La gamine de 2 ans à l'époque, te dit même pas bonjour. Mais bon, voilà, donc je me rentre chez moi, quoi. Vous voyez, moi je me suis battu toute ma vie, pour mes enfants, après, pour les enfants des gens avec qui j'ai vécu, y compris pour cette jeune fille. Et puis quelque part, le fait que la gamine ne me dise pas bonjour, que la mère dise pas à sa gamine, de 22 ans, tu pourrais dire bonjour au moins. Et voilà, ça m'a bloqué, quoi. Et je vous assure, je suis molle, mais malheureux. Parce que, en fait, avec cette femme, évidemment, les vacances, on a passé plein de vacances. Enfin, ça a toujours été super. Je pense avoir fait beaucoup pour elle. J'espère qu'elle écoute. Mais, y compris donner une voiture que j'ai retirée à ma fille. Enfin, vous voyez, des choses. Bon, d'abord, on peut pas mettre tout sur le même plan. Ce qu'on entend, c'est que vous êtes malheureux. Ça, c'est certain. Certainement, malheureux, incontestablement. Mais certainement très maladroit. Vous le reconnaissez vous aussi, parce que quand on est malheureux, parfois on peut être extrêmement maladroit et ça peut rendre parfois agressif. Et au fond, vous êtes malheureux et vous lui en voulez aussi. Alors, au fond, cette jeune femme là, puisque vous me parlez de cette jeune femme de 23 ans, bon, elle a une histoire avec les hommes, avec son père qui l'a abandonnée. Et donc, oui, bien sûr, la règle morale ferait qu'elle devrait vous dire bonjour et bon. Mais en même temps, vous débarquez dans la vie de sa mère. Après tout, elle n'est pas obligée de vous accepter comme ça du jour au lendemain, encore moins de vous aimer. Attendez, c'est pas le problème de la jeune fille, c'est le problème de la mère. Non. Je suis désolée, parce que la mère, après tout, elle est peut-être pas très à l'aise par rapport à ça non plus. À 23 ans, c'est un peu compliqué de dire tu dis bonjour à... tout ça se fait avant. Elle sait très bien. La mère, c'était de dire ça, c'est une affaire. Parce que je lui ai dit, attends, ta fille, elle me dit pas bonjour. Enfin, tu te rends compte, moi, on n'était plus entre guillemets ensemble, hein. Mais ta fille, moi, je viens pour te rendre service. Elle me dit pas bonjour. Elle dit, ça, c'est une affaire entre adultes. Mais j'espère que la mère écoute, parce qu'elle vous écoute quasiment tous les jours. Mais elle a raison. C'est une affaire entre adultes. Je suis d'accord avec elle. Caroline, mais attendez, vous êtes affreuse. Mais je fais pas ça pour faire plaisir, mais elle a raison. Non, mais je sais très bien. Pour moi, cette jeune femme, même si elle a 23 ans, ça reste encore, elle a une histoire. Là, je crois qu'il y a un peu une confusion. C'est-à-dire que elle réagit en tant que mère. Cette jeune femme, elle a un rapport difficile. Étant donné, on va pas faire son histoire parce que c'est pas le propos ici. Mais vous dites vous-même, abandonnée par son père, tout d'un coup, il y a un homme qui débarque dans la vie de sa mère. Bon, alors tout ça peut expliquer que oui, elle n'est pas envie comme ça, surtout votre relation est fraîche, neuve, de vous faire de grands sourires et tout. Ce qui veut pas dire qu'au fond, elle vous trouve pas sympathique et qu'elle vous apprécie pas, mais elle a encore ce côté dire méfiance, prudence, qu'est-ce qui prépare, peut-être qu'il est pas fiable, qu'est-ce que... On a fait plein de trucs. Moi, mais ça veut rien dire, Patrick. C'est pas matériel. Patrick, ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est pas matériel. Quelqu'un qui n'a pas confiance, qui a une histoire un peu chaotique, qui a vécu un abandon, je veux dire, ça peut pas se récupérer, se rattraper comme ça. Il faut du temps. Et donc, oui, il peut y avoir, il faut lui laisser du temps. Et là où je suis d'accord avec cette dame, c'est que vous mélangez parfois, au lieu de régler des choses entre elle et vous mettez la fille au milieu. C'est vrai. Et c'est une façon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et au lieu de dire, parfois il y a des choses dont j'aimerais parler, peut-être dire je suis pas d'accord ou quoi. Hop, c'est la fille qui sert de paravent. Donc, il faut parler de certaines choses, d'adulte à adulte. C'est incroyable parce que, évidemment, avant de vous appeler, j'ai beaucoup hésité, puisque ça fait quelques mois que notre relation a cessé. Mais
Et j'ai regardé sur Internet, etc. Et en fait, vous êtes une jeune femme, quoi, par rapport à moi. Je suis un vieil homme. Et bon, vous avez bien sûr le statut de psy, entre guillemets. Et mais je veux surtout pas me servir de vous parce que éventuellement. Non mais c'est bon, on l'a dit, oui, mais si, mais au fond, c'est bon, vous l'avez dit et vous voulez lui faire passer un message et je crois que là c'est clair, si elle est à l'écoute. Bon, en tout cas, elle peut sentir que vous êtes infiniment malheureux de cette séparation et j'espère que si elle est à l'écoute, vous pourrez en parler et peut-être vous expliquer là-dessus. Mais je crois, il faut que vous arriviez, si elle vous laisse cette possibilité, si elle vous donne cette possibilité, après tout, de pouvoir en parler avec elle, c'est à un moment que vous vous acquiez sur votre relation à tous les deux et qu'après tout, là, ce qui concerne sa fille, c'est du ressort d'une jeune adulte. Il faut que vous la laissiez un peu mener sa barque et que vous n'interveniez pas trop et en tout cas que vous ne preniez pas ombrage des réactions de cette jeune femme. Moi, je ne demande rien à part, à la limite, qu'on me dise bonjour, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais comme dit Brigitte, vous pouvez pas savoir finalement qu'est-ce qui est à l'origine de l'agressivité de cette jeune femme. Faut pas le prendre pour vous parce que ça s'adresse pas véritablement à vous et vous le savez. Et finalement, comme dit Brigitte, intéressez-vous plus à sa mère et à votre relation. C'est ça, vraiment. Donc c'est ce qui compte au fond. Si jamais elle devait reprendre. Oui. Bonne chance à vous en tout cas. Au revoir. Merci, Patrick. Caroline. Au revoir. Allez, bonsoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Ah oui, j'ai oublié de vous informer d'une chose. Il n'y aura pas d'émission jeudi et vendredi en raison de la Coupe du Monde de football et surtout parce que comme il y a jeudi, c'est un livre pour la nuit. Et vendredi, ça sera une journée spéciale 18 juin 1940, puisque c'est l'anniversaire, les 70 ans. Et puis il y a Taratata aussi, donc ça ferait que on aurait, je crois, à peine 20 minutes d'émission. Donc finalement, l'émission est supprimée jeudi et vendredi. Donc je vous le redirai demain pour ceux qui ne sont pas à l'écoute. Mais donc en fin de semaine, pas d'émission. Voilà. On va accueillir Jean-Noël. Bonsoir Jean-Noël. Bonsoir. 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 Alors, vous m'appelez parce que depuis 6 mois, vous êtes séparé de votre compagne. Oui. Et vous étiez restés 14 ans ensemble. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que on a vécu 14 ans ensemble, on s'est séparés déjà en 2007, puis on a refait une tentative. Bon, ça n'a pas tenu longtemps, en 2008 on s'est séparés. Là, du coup, c'est bon. On s'est séparés définitivement, enfin ce qu'on appelle définitivement, mais je sais, au fond de moi-même, je sais qu'elle-même peut-être encore un peu, je sais pas, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours été là, toujours près d'elle, elle a fait pas mal de dépressions, pas mal de cures, j'ai toujours été auprès d'elle, mais là, avec son internet, elle a trouvé quelqu'un, elle me dit qu'elle veut partir, quoi. Elle veut partir, qu'elle a tout plaqué, elle en a marre, elle veut changer de vie, oui. Elle veut tout plaquer ici, même son travail, elle va donner sa démission, partir avec les 2 enfants. Ils ont quel âge mon plus grand, il a eu 14 ans le 5 juin, et puis mon petit va avoir 12 ans le 8 juillet. Là. Oui, oui. Mais parce qu'elle veut tout plaquer parce qu'elle a rencontré quelqu'un sur Internet ? Oui, voilà, oui. Ouais. Mais elle a rencontré quand à force de... Je sais pas, ces derniers temps, là. Il y a quoi ? Une semaine de ça. Puis, une semaine ? Oui, voilà, oui. Oui, mais ça fait pourtant 6 mois que vous êtes séparés, non ? Oui, 6 mois, oui. Oui. Donc de toute façon, oui, elle s'était séparée de vous avant déjà parce que ça n'allait plus. Oui, voilà, oui. Oui, c'est ça. Donc, comme elle est
Mais là, c'est fou de tout plaquer comme ça alors qu'elle vient de rencontrer quelqu'un il y a une semaine. Voilà, c'est complètement... elle est un peu en plein rêve, là. Bah oui, c'est ce que j'essaye de la faire comprendre. Mais vous savez, elle est tellement têtue qu'elle a du mal à comprendre quelque chose, comme elle veut faire comme ces deux sœurs qui sont un peu dans le même style qu'elle. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ces deux sœurs ont tout plaqué comme ça ? Oui, tout plaqué comme ça. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants. Pareil, du jour au lendemain, comme ça, pof, ils ont tout plaqué, quitté leur mari, ils sont partis. Ah oui. Et ça a marché pour elle ? Non, en fin de compte, non. Non. Ils rencontrent des gars, mais ça dure pas longtemps, quoi. Et oui, ça ne l'alerte pas, elle, ça... Je comprends pas. Apparemment, non. Oui. Mais moi, en fin de moi-même, moi, j'ai perdu mon travail, je recherche, mais j'ai du mal à en trouver. Et je veux dire que je suis dans les difficultés financières. Vous cherchez dans quoi, Jean-Noël ? L'agent de sécurité. Agent de sécurité ? Oui. D'accord. Et vous avez du mal à trouver ? Oui. Maintenant, oui, dans ce domaine-là, oui. Parce qu'il faut faire des formations, il faut avoir la carte de la préfectorale débloquée. Vous savez, c'est pas évident de nos jours déjà de faire la formation, quoi. D'accord. Ils prennent pas comme ça du jour au lendemain quelqu'un. Il faut un certain temps. Il faut passer des examens. C'est pas évident. Mais en plus, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font ça. C'est très dur. Il faut aller très loin là où je suis. Ça fait des kilomètres. C'est pas évident. Et là, vous êtes en formation ? Non, pas encore. Non, pas encore. Oui, là, vous accumulez, c'est une mauvaise période, quoi. Oui, voilà. Pour vous. Une période très difficile, quoi. Bon, moi, je l'aime encore. J'ai du mal. C'est pas que j'ai du mal à trouver quelqu'un, c'est pas ça. C'est que je peux pas, quoi. Je peux pas au fond de moi-même. Je l'aime encore. J'ai toujours de l'amour pour elle. Je peux pas. Oui, mais ça se comprend. Enfin, vous êtes restés quand même 14 ans ensemble. Ça fait seulement 6 mois, votre séparation, c'est très récent. Ouais, voilà, c'est tout récent. Bon, elle tourne la page comme ça, mais c'est un peu, c'est un peu inconscient parce qu'elle rencontre quelqu'un sur Internet il y a une semaine, elle veut déménager là où se trouve cet homme. Oui, voilà, oui. Oui, mais alors, c'est-à-dire, elle compte partir avec les enfants ? Oui, en plus, oui. Oui, mais elle réalise pas que cet homme, il va peut-être pas être ravi de la voir débarquer avec les enfants. Oui, c'est ça. Bon, comme mon fils m'a dit, mes fils m'ont dit, elle le connaît pas simplement par l'internet, par téléphone et par photo. Bon, mon petit dernier m'a dit qu'il a discuté avec le téléphone, il est très gentil. Mais j'ai dit, c'est pas suffisant. Bien sûr. La personne, il peut changer de caractère comme ça. Le petit de 12 ans, oui, mais 15 jours après, il est jeune, il peut pas savoir, bien sûr. Oui, voilà, de toute façon, il a tout intérêt à se montrer gentil au téléphone. Mais bon, il a 12 ans, le petit, donc évidemment, qu'est-ce que vous voulez, il peut pas. Puis il est influencé par sa maman. Mais parce que eux, ils ont leurs copains, ils ont tous leurs amis ici. Oui, voilà, oui. Là, ils vont à l'école dans la région, ils vont tous les copains, toutes les copines. Et c'est loin, vraiment, elle veut complètement changer ? Oui, c'est du côté de Troyes, je crois, il me semble. Oui, mais c'est embêtant pour vous, en plus, parce que déjà, la séparation, c'est difficile, et en plus, il y a l'éloignement d'avec vos enfants. Oui, voilà, parce que moi, après, j'ai pu voir mes enfants comme je vois maintenant tous les 15 jours, Bon, les emmener comme ils jouent tous les deux au rugby, les voir jouer sur le stade. Moi, je vais plus faire ça, moi, après. Je vois peut-être une fois dans l'année, ça veut dire pour les grandes vacances, voilà. Pour moi, ça pose pas mal de problèmes, déjà. C'est ça, ça me pose pas mal de soucis, pas mal d'inconvénients. Je vais pas, faire tous les 15 jours aller les chercher, revenir, ça y est, voilà. Mais peut-être que vous savez, Jean-Noël, ils vont décider à un moment de revenir vivre avec vous. Là, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont encore petits. Oui. Est-ce que ça serait possible pour vous de les accueillir si c'était le cas ? Oui, bien sûr, oui. Parce que vous savez, il
là, bon, elle part avec les enfants sous le bras, mais ils peuvent très bien à un moment dire nous, on a envie d'aller vivre avec papa. Hein. C'est possible aussi. Oui. De toute façon, là, ils aimeraient, eux, ça ne tiendrait qu'à eux, ils aimeraient continuer ce rythme-là. Ils aimeraient continuer à vous voir, mais bon, elle leur a présenté les choses certainement sous un jour idyllique. Et pour le moment, c'est comme ça. Mais après, les enfants peuvent dire, pourront s'affirmer peut-être davantage, et peut-être qu'à un moment, ils viendront habiter chez vous, et ça sera l'inverse. Oui. De toute façon, semble-t-il, dans l'histoire familiale, c'est quand même pas neutre que elles partent comme ça, du jour au lendemain, et que 2 de ses sœurs l'aient fait aussi. Oui. Il y a quand même... c'est à se demander si les parents, vos beaux-parents, là, vous les connaissez, ils vivent ensemble, je les connais, oui. Ils vivent ensemble, eux, toujours Bon, non, ils ont perdu leur mari. C'est-à-dire les parents de votre les parents de votre compagne. Oui, bon, sa mère elle est toujours là, hein. Oui. Mais elle a perdu son père en 2008. Hein. Oui. Et ils vivaient ensemble. Oui, ils vivaient ensemble, oui. Eux ne s'étaient jamais séparés. Non. D'accord. Parce que c'est étonnant quand même, hein, 3 filles qui plient bagages comme ça. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Quoi. Qui partent là comme ça, de la même. Oui, voilà, ils rêvent. Du jour au lendemain, c'est ouais. Ils pensent au prince charmant, voilà, le plus beau homme de la terre, voilà, hein, c'est ça qu'ils recherchent. Ouais. Ils réfléchissent pas, ils pensent pas les inconvénients, ils pensent pas aux problèmes de la vie. Voilà, comme elle me dit, il va me trouver du boulot, il va me trouver pas mal de choses, on va bien vivre, il va changer de caractère, il va devenir gentil. C'est fou, quoi. Elle compte... et ça fait 1 semaine qu'il parle sur Internet. Oui, voilà, 1 semaine. Oh là là, 15 jours, oui. Oui, c'est le sauveur. C'est-à-dire, il va l'accueillir avec vos 2 enfants, il va lui trouver du boulot. Pourquoi il a une entreprise ? Non, pas du tout, non. Elle m'a dit qu'elle travaille, mais elle m'a pas dit dans quoi. Oui, écoutez, moins vous en savez, mieux c'est. Hein. Encore heureux qu'elle vous prenne pas pour confident. Hein. Non, vous avez raison, c'est pas la peine dans la mesure où vous, tout ça vous rend très malheureux. Il vaut mieux pas que vous sachiez. Hein. Oui, voilà. Mais enfin, elle risque vraiment de... Oui, voilà. Comme elle me dit, elle va tout plaquer ici, elle va partir, elle part avec tous ses meubles, parce que la personne, justement, est dans une maison où il n'y a pas beaucoup de meubles. Hein, voilà. Ah bon ? Oui, en plus, oui, voilà. Ça se trouve, les huissiers sont passés par là. Ah, pardon ? Les huissiers sont peut-être passés aussi, hein. Peut-être aussi, hein. Je sais pas. S'il n'y a pas beaucoup de meubles. Oui, voilà, oui, c'est ça aussi, hein. C'est ce que je pense aussi, mais... Bon. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Hein. Ouais. Du jour au lendemain, comme ça, elle plaque tout, connaît quelqu'un par téléphone, jamais vu, et puis voilà. C'est insensé. Oui, voilà. C'est insensé, c'est irrationnel, et vous n'y pouvez pas grand-chose, malheureusement, Jean-Noël. Non, il faut que vous essayiez de... qu'est-ce que vous voulez de... Vous vous concentriez sur... ça va vous occuper. Déjà, la priorité, c'est que vous fassiez cette formation-là pour pouvoir retrouver un emploi. Parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup. Si vous restez comme ça, cette solitude soudaine, tourner en rond, pas trouver d'emploi, c'est dur, là. Ça fait beaucoup. Vous voyez, si vous n'avez rien à quoi vous raccrocher. Est-ce que vous êtes entouré ? Oui, je suis entouré, oui. Au niveau familial, au niveau amical ? Oui, familial, oui. Vous avez votre famille qui vous soutient ? Oui, voilà, oui. Ça, c'est important. Oui, qui est là, proche de vous, géographiquement. Oui, voilà, oui. Ça, c'est important, oui. Donc, vous n'êtes pas seul déjà sur ce plan-là. D'accord. C'est... Parce que c'est vrai que vous pouvez aussi, même si vous n'êtes pas marié, comme le dit Prune, alerter le juge aux affaires familiales ou le juge pour enfants, après tout, hein, de dire vous avez quand même les enfants portent votre nom. Oui,
bien sûr. Vous pouvez aussi dire que vous n'êtes pas d'accord avec cette situation. Après tout, vous voyez, bon là, elle décide comme ça, je pars, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en demander la garde. Hein. Oui. Voyez, Vous croyez ça? Ah ben oui. Et ça, il n'y a aucune loi qui me l'interdit, ça. Mais aucune loi. Oui. Oui, mais comme moi, je suis sans emploi, c'est ça l'inconvénient, quoi. Parce que bon, ils ont leur chambre, quand ils viennent, on se voit, on passe le week-end ensemble, mais je veux dire, question financière, moi je pourrais peut-être pas suivre, parce que avec 2 autres en plus, ça va être, bon, déjà j'ai un peu de difficulté pour moi, alors c'est pas, avec 2 autres en plus, mais moi si j'avais la possibilité de faire tout ça, oui, je l'aurais fait, oui. J'aurais peut-être fait penser à ça, faire la demande, mais comme ça, sans emploi, je peux pas si ça... C'est ce qui vous ennuie? Oui, voilà. Ben oui, je comprends. C'est embêtant. Ben oui, mais en même temps, c'est ça qui est terrible, c'est que. Mais oui, mais en même temps, vous pouvez, écoutez, expliquer votre situation. Oui, vous avez perdu votre emploi, mais vous pouvez aussi peut-être entre-temps bénéficier d'aide. Oui, mais en plus, d'une allocation personne seule élevant 2 enfants. Et voir auprès de justement l'assistante sociale parce que vous pouvez avoir des aides en étant seul. Oui, mais bon, moi j'ai perdu mon emploi parce que j'étais licenciement maladie professionnelle, hein, comme je me suis fait opérer du coup de gauche. Bon, maintenant j'ai du mal à trouver un travail, quoi. Bon, c'est pour ça que je préfère me lancer ou voir autre chose dans un métier. Bon, j'ai choisi agent de sécurité, hein. Par rapport à la société, comme ça j'utilise moins mon bras. Vous savez, la médecine du travail, tout oui, ça, oui. Hein, bon, ça allège plus mon bras. Bon, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver du travail là-dedans, hein, à faire ma formation, parce que je vous dis, hein, la dernière fois que j'ai été convoqué, on a été une centaine, il n'en fait que 12 personnes. Hein. Oui, bon, oui, choisis les meilleurs, bien sûr, et il pose pas mal de questions sur votre vie, hein, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez eu comme maladie, qu'est-ce que vous avez... Bon, voilà. Hein, bon, je suis obligé, je peux pas y cacher. Hein. Et voilà, bon, c'est dur, c'est dur. Bon, ils ont choisi. Hein, est-ce qu'ils ont choisi les meilleurs, les plus jeunes, comme moi? Oui, les meilleurs. Oui, il faut pas dire forcément les meilleurs. Comme vous dites, bon, il y a eu ce problème de bras. Les plus jeunes, les plus, vous voyez, ceux qui correspondaient plus au profil qui recherchait. Ça veut pas dire forcément les meilleurs. Ceux qui étaient le plus en rapport avec le profil qui recherchait. Comme vous dites, vous avez quoi, 47 ans? Oui. C'est ça. Donc tout ça, ça entre en ligne de compte. Il y a eu ce problème de bras, voilà. Mais vous mettez pas en tête que c'était les meilleurs. Oui. Bon. D'accord. D'accord. Et donc oui, ça vous a, je vous ai interrompu, pardon Jean-Noël, mais ça vous en a fichu un peu un coup Oui, en plus, oui. Moi, bon, c'était démoralisé parce qu'au départ, c'était tout beau. Hein, comment je discutais avec les personnes qui recrutent au téléphone, il n'y avait pas de problème. Bon, maintenant, c'est ça, quoi. Hein. Dès qu'on m'a annoncé ça, vous savez, c'est pas... Ça vous a pu encourager. Pardon, excusez-moi. Ça m'a pu encourager du tout, quoi. Ça m'a complètement démoralisé. Par moments, j'ai plus envie de vivre, j'ai envie de me suicider. Bon, je me suis dit, bon, faut pas que je fasse des bêtises, j'ai ma famille, j'ai mes gamins, il faut que je remonte la tête. Bon, tout doucement, j'arrive, je fais des démarches partout, je passe des heures et des heures au téléphone, et c'est pour courir au rendez-vous pour une formation, ça, vous savez. En plus, je veux tellement loin que il faut que si j'arrive à quelque chose, de toute façon, quand j'ai un but dans la tête, moi je veux jusqu'au bout. Oui, hein. oui, Tant que je suis pas, on m'a dit non, hein, je continue, quoi. Je continue, bon ben voilà. Et on me fait patienter, ça fait des mois et des mois que ça dure. Vous savez, on se demande vraiment je me demande vraiment si je vais y arriver. Hein, si un jour ou l'autre je vais être convoqué quelque part. Vous allez finir par y arriver. Oui. Mais c'est vrai que ça paraît très long comme ça quand il y a cette période d'attente et c'est pénible. Et puis là il y a plusieurs. C'est vrai que c'est une sale période quoi pour vous. Parce que il y a des moments comme ça dans la vie où tout s'accumule parfois. Et où vous avez le sentiment que vous pouvez vous raccrocher à rien. Mais comme vous le dites, bon, vous avez vos enfants,
et qui ont besoin de vous, même si ils sont à un âge où ils vous le disent pas, ils savent pas toujours vous le montrer comme quand ils étaient plus petits ou quand ils seront plus grands. Oui. Et puis vous avez votre famille autour de vous, donc bon, il faut pouvoir tenir. Oui. Hein. Oui, oui. Mais il y a alors et c'est vrai qu'il y a Splina qui dit avec une telle préparation, il est pratiquement sûr que la femme de Jean-Noël reviendra bientôt. Selon moi, elle va vite déchanter. Les contes de fées restent généralement dans les livres pour enfants. Et il y a aussi il y a Brigitte qui dit ça paraît tellement insensé qu'il est probable que cela ne marchera pas et qu'elle reviendra vite. Et puis il y a Xavier qui dit entre vivre avec et la relation virtuelle d'internet, il y a souvent deux mondes. Il y a First Lisa qui dit ce monsieur a l'air tellement gentil et je le trouve tellement émouvant que je lui souhaite bon courage. Merci. Et puis qu'est-ce qu'il y a des messages d'encouragement aussi pour vous, Doc Salis qui dit de toute façon votre compagne risque de tomber de haut dans sa fuite en avant, mais vous en tout cas il faut vraiment vous accrocher parce que c'est vrai que c'est compliqué. Une période, quoi. C'est une période difficile, mais dans la sécurité, le fait d'avoir aussi quand même de l'expérience et selon les sites sur lesquels vous vous trouvez, ça peut être un plus. Oui. Bon, je pense que dans ce domaine-là, j'aurai pas de problème. Bon, je sors, je rencontre des personnes, mais dès que je parle de métier, qu'est-ce que je fais comme métier? Je dis pour l'instant, je suis sans emploi. Voilà, je me retrouve tout seul à table. Bon, voilà, c'est moi, à force, ça me déglingue, quoi. Ça me tue. Pourquoi vous vous retrouvez tout seul à table? Parce que la personne, elle me dit, voilà, le lendemain, bon, au revoir, monsieur, voilà, c'est plus la peine de m'appeler, parce que vous êtes sans emploi, vous êtes perdu, vous êtes là, vous savez pas quoi faire. Bon, pourtant, je suis quelqu'un qui aime rigoler, faire des blagues, sourire, je suis calme, gentil. Oui. Mais quand je prononce ce mot-là, je suis sans emploi. Pour des rencontres, quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez dire? Voilà, oui. Des rencontres avec des femmes même? Oui, voilà, des femmes même, oui. Ah ouais, d'accord. Oui, bon. Mais pourtant, ça peut arriver, ça. Enfin, oui, mais ça arrive comme une période où on peut se séparer en couple. Oui, vous voulez dire qu'elle ne rappelle pas. C'est comme un couperet. Oui. Voilà, oui. Il coupe les ponts directement, quoi. Oui, comme si ça faisait peur, donc on ne donne pas suite, quoi. Oui, voilà, oui. Je pense que de toute façon, à la limite, il valait mieux les laisser filer parce que vous êtes sans emploi, actuellement. Oui, voilà. Moi, bon. C'est ça. Je crois que c'est aussi ça. Vous êtes là, vous êtes dans une période. Alors, vous pouvez dire, vous êtes dans une période de recherche d'emploi. Oui, voilà, oui. Non, mais parce que écoutez, mais qu'elles réagissent comme ça, elles savent pas ce qui peut leur arriver. Oui, je veux dire, tout le monde peut être amené à se trouver dans une période un moment de recherche d'emploi. Oui, voilà, c'est ce que. Vous voyez, il y a rien de honteux on croirait que c'est quoi, il y a rien c'est pas être un pestiféré que d'être en période de recherche d'emploi. Non, mais je comprends pas. Je trouve tout. Écoutez, c'est que de toute façon, ces femmes-là recherchaient plutôt qu'une personne, quelqu'un qui avait une situation. Bon, après tout, peut-être qu'il fallait les laisser partir. Bon, non, je veux dire, c'est pas le grand amour. On discute, on se rencontre, on discute, on boit un verre. Et puis, quand on commence à parler des situations, voilà. Oui, mais à ce moment-là, s'il y a un côté sympathique et on peut quand même se revoir. Vous voyez, avoir le plaisir de se revoir sans forcément, d'ailleurs, peut-être dire qu'il y aura une relation qui débouchera, mais avoir un plaisir à se revoir. C'est peut-être que dans leur tête, il y a déjà un parcours, c'est hyper balisé. Elles veulent rencontrer, elles savent où elles vont. Donc, il faut un homme qui ait une situation, si possible une bonne situation. Bon, écoutez, après tout, tant pis. Mais ça veut pas dire qu'un jour vous rencontrerez pas quelqu'un qui, elle, peut-être aura un emploi qui lui permet de vivre et donc il n'attendra pas de quelqu'un, ou que ça n'inquiétera pas particulièrement. Oui, voilà, oui.
Hein. Bon, je me dis peut-être un jour quand je n'aurai pas, ce sera différent, ma vie va changer complètement, mais pour l'instant c'est pas le cas, mais je vis dans le cafard, je vis dans le noir, j'ai du mal à remonter la pente, quoi. Hein. Bon, je garde quand même le moral par rapport à mes enfants, hein, par rapport à cet emploi, mais quand je suis tout seul, voilà, je sombre, quoi, j'ai du mal à remonter, à voir le jour, je m'enferme dans le noir, je me laisse aller, et puis j'ai du mal. Est-ce que vous en avez parlé un peu à votre médecin? Vous avez un médecin traitant? Oui, j'ai un médecin, oui. Mais j'ai pas encore parlé de ça. Parlez-lui un peu quand même, voir... Oui. Parce que ça va pas vous aider si vous vous enfermez comme ça dans le noir. Oui, si vous vous coupez un peu comme ça... Parce que le problème, c'est... Déjà, on a besoin de lumière. Alors malheureusement, elle se fait attendre. Là, le printemps est difficile à arriver, mais on a besoin de lumière. S'enfermer dans le noir, ruminer, ça va pas vous aider. Donc peut-être que vous auriez besoin un peu d'un petit traitement, de quelque chose un peu qui vous aide à traverser un peu cette période. Oui, d'accord. Faut que c'est important au médecin. Vous pouvez lui dire, parce que c'est vraiment à lui dont il faut pouvoir parler de tout ça. Hein, quand il vous dit comment ça va en ce moment, comment vous vous sentez, dire j'ai vraiment des périodes difficiles. Ouais, vraiment. D'accord. Ouais, vraiment. D'accord. J'ai des messages qui... Il y a Ava dit ne pouvez-vous pas manifester déjà le désir d'avoir gardé la garde de vos enfants si ça correspond à leurs souhaits parce que bon certes vous parlez de votre situation, de votre précarité par rapport financièrement puisqu'actuellement vous êtes en recherche d'emploi, mais comme dit Ava, la situation de leur mère est tout aussi aléatoire. Et puis il y a quand même une immaturité là chez elle. Il y a Philou aussi du 45 qui dit on peut dire aussi reclassement professionnel. Bon, après on joue sur les mots. Et puis il y a First Lisa qui dit par rapport à ces femmes là qui donnent pas suite, dit bon que ça ne vous bouleverse pas trop, ça veut dire qu'elle n'était pas intéressante pour vous. Et puis il y a quelqu'un qui dit il faut que vous retrouviez un peu de confiance, que vous vous occupiez de votre vie, que vous fassiez une chose à la fois et que vous essayiez de garder du punch. Mais c'est ça, faire une chose à la fois, c'est ce qui est compliqué. David dit je suis passé par là, il faut te battre, tu y arriveras et le chat noir va bientôt te lâcher, dit David. Le chat noir c'est la poisse. Mais bon, j'aime beaucoup les chats noirs, mais bon c'est y a EBE qui dit allez le meilleur va venir. Il y a le stylo qui dit il faut demander un rendez-vous à une assistante sociale aussi, il y a des possibilités d'aide. Donc bon, il y a des possibilités. Il y a Paula qui dit votre témoignage m'émeut, tenez bon pour vos enfants, vous paraissez en tout cas beaucoup plus solide et vous paraissez avoir beaucoup plus la tête sur les épaules que leur mère. Brigitte qui dit vous êtes opiniâtre et courageux, vous aimez vos fils, dites-vous bien qu'à force d'efforts, la chance finit par tourner. Hélène dit moi j'ai rencontré mon mari, il était au chômage, mais c'est lui qui m'intéressait. Courage à vous. Vous êtes d'ailleurs, vous cherchez, vous nous avez dit là, donc dans la agent de sûreté, alors, il est tard, mais dans quelle région? Dans la région de Bourgogne. Dans la région de Bourgogne. Oui. On ne sait jamais, mais il y a parfois des... Il est un peu tard là, les chefs d'entreprise, mais bon, il y en a qui écoutent, mais enfin bon là, c'est vrai que c'est 23h, 1h, mais on peut avoir qui sait, qui vous a entendu. Enfin, on sent que vous êtes quelqu'un de posé, certainement de sérieux, de calme. C'est vrai, on vous sent très calme et très sûr. Oui, c'est ma nature. Oui, on vous sent très posé malgré tout, donc. Bon, vous êtes dans la région de Bourgogne. Si quelqu'un nous entend, on transmettra.
Donc, Ce serait très gentil, oui. Ça serait la moindre des choses, surtout Jean-Noël. On transmettrait si jamais quelqu'un appelait le 3921 pour aujourd'hui ou demain pour vous, vraiment. Donc, il y a Myriam qui dit « J'ai vécu la même situation. Jean-Noël devrait aller aux affaires familiales et demander la garde de ses enfants. » Parce que beaucoup de personnes disent cette histoire de rencontre sur Internet, comme ça, c'est un peu rapide et finalement, sachez que vous pouvez le faire, que l'histoire de vos revenus ne doit pas vous freiner, enfin, que vous avez cette possibilité-là. Peut-être que ça vous semble beaucoup, peut-être que aussi ça vous donnerait une force aussi. Il faut y réfléchir. Oui. Parce que c'est vrai que les enfants, bien sûr, c'est à la fois ça fixe il y a des contraintes, oui. Évidemment, il y a beaucoup de plaisir, mais il y a des contraintes et peut-être que vous vous dites oh là là, comment je vais faire face, comment je vais m'en sortir, mais ça vous donnerait aussi peut-être de la force. Oui. En ce moment où vous avez le sentiment par moment de peur ou la peur un peu de couler. Oui. Vraiment. Donc, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi chez votre médecin traitant pour lui dire que vous avez comme ça des moments des moments de cafard, de passage à vide. Oui. Oui, d'accord. Oui, vous soyez un peu soutenu, aidé, qu'on prenne soin de vous là. D'accord, entendu. D'accord. Entendu. Bien. Bon, écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage. Vous en avez, Jean-Noël, mais en tout cas, je vous embrasse. Merci, moi aussi. Et puis, écoutez, si on a quoi que ce soit pour vous, on vous transmettra. Entendu, d'accord, merci. Merci. Et merci à tous, et bonsoir, bonne fin de soirée. Bonsoir. Il est très bien votre émission. Bon, ça fait pas bien longtemps que je l'écoute. Moi, je le trouve super génial. Mais écoutez, c'est gentil. Merci, Jean-Noël. Merci, il n'y a pas de quoi. Merci de votre témoignage. Au revoir, bon courage à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de soirée. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39